Bonjour, c'est Azur, c'est l'actualité du jeu vidéo du vendredi 21 avril 2023. On va commencer par une petite news de Naufrag sur Total Reload, qui est un clone visiblement de Portal, qui est en cours de développement actuellement. Donc c'est le studio Torchok qui fait ça, et on va regarder un petit trailer de gameplay, hein, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai juste coupé le son derrière. Bon voilà, grosso modo, hein, ça ressemble à vraiment un Portal 1 ou Portal 2, et ça sort sur Steam et Epic Games cet été au prix de 20 €. Donc voilà, ça a l'air pas mal. Donc si Portal vous manque, ben voilà, vous allez avoir ça cet été. Voilà. C'était pour la première news. Alors, qu'est-ce qu'on avait encore? Ah oui, The Outsiders. Là, c'est un jeu asymétrique, visiblement, je pense qu'ils sont en multijoueur. Ça se passe dans un univers style années 80, où on est dans une espèce de jeu mortel, jeu télévisé mortel glauque. On doit résoudre des énigmes, éviter des pièges, gérer des créatures cheloues qui n'ont pas bouffé depuis un bail. Donc d'autres puzzles seront apportés. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie prévue. Et je suis en train de faire mes news là, Pierre. On censure la presse, c'est grave ça. Bah je m'en fous, je lance quand même le trailer. Bon, ça a l'air un peu fandard. Les environnements ont l'air cool. Donc là, à suivre. Voilà. Vous pouvez faire le wishlist directement sur Steam actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme news à se mettre sous la dent ce soir? Ah oui. Alors, vous savez, hier, je vous avais parlé de Unrecord, le FPS ultra réaliste du studio français Drama. Et effectivement, des gens ont dit, mais c'est faux, c'est pas vrai. Alors moi, j'avais reconnu des assets de Unreal 5, les Megascans, et surtout certains tags qu'on voit sur les murs dans le jeu, qui sont des tags fournis avec l'éditeur. Donc en fait ils ont sorti une jolie petite vidéo, comme vous voyez là, sous l'éditeur Unreal 5, et on voit finalement le développeur s'amuser à sortir. Vous savez, dans Unreal, hein, vous pouvez activer les jeux ou pas. Donc c'est cool. Donc on voit bien que c'est pas effectivement du bidon. Hello Barafou, welcome. Et salut Pierre, j'étais occupé à faire mes news. À chaque fois que je suis en retard pour répondre, je me prends un truc sur la gueule. Ah bah c'est pas étonnant que vous m'envoyez plein de trucs à la gueule. Non, par contre ce soir j'aurai des news sur Alone in the Dark. Ouais, une petite news, toute petite mais une news quand même. Donc voilà, donc en fait ils ont un peu répondu à la polémique. Justement, alors, également, super transition, Alone in the Dark, vous verrez les premières images cet été, au mois d'août. Puisqu'ils vont faire un espèce de THQ direct le 11 août, et entre autres dans ce trailer d'1 minute 12, alors je vais couper le son, on voit quelques images de Alone in the Dark Next Gen, et je sais que vous l'attendez parce que c'est ce qui a créé le genre avant Resident Evil, avant l'heure, et c'est français. Et vous verrez, il y a quelques images vers la fin du trailer, regardez bien. Donc on aura des world premières comme d'habitude. Ça sera le 11 août. Ouais. Je vais vous dire quand est-ce qu'elles arrivent, les images de Alone in the Dark. Voilà, là vous commencez à avoir des images d'Alone in the Dark là. Ça va vraiment être cool. Donc ça sera le 11 août. On en reparlera à ce moment-là, je ne suis pas encore en vacances. Donc on fera sûrement peut-être un débrief du THQ Nordic direct. Enfin le Digital Showcase comme ils le disent. Hello Wolfie, bienvenue. C'est vrai qu'avec la mort de l'E3, hein, c'est devenu normal. Alors une petite news sur Dying Light 3, on les attendait pas du tout là-dessus. Dying Light 3, Techland vous demande quel héros pour la suite de Dying Light 3. Donc en fait ils seront en pré-production à mon avis, hein, en ce moment. Et sur le compte Twitter, voilà, ils chattent aujourd'hui pour voir les derniers détails sur un petit peu ce que vous ressentez. Et si nous faisons Dying Light 3
Qu'est-ce que vous voudriez revoir? Et les gens ont voté massivement, et moi aussi, pour le GRE Agent du premier jeu Dying Light 1, qui est quand même une masterclass, je pense, du jeu de zombies, surtout l'extension. Donc c'est vraiment cool. Alors, ensuite, oui, Wolfie, j'avais mis en compte vérifier parce qu'on a eu pas mal de problèmes sur la chaîne. Alors, Street Fighter 6, oui, ça commence à se préciser. La démo est sortie aujourd'hui sur PlayStation 5 et console, mais pas sur PC, vous devrez attendre le 26 avril. Ce sera une démo essentiellement tournée sur le solo, le mode RPG, les hubs, parce qu'ils ont été assez échaudés, Capcom. Ils ont été assez échaudés parce qu'en fait, voilà, leur bêta, en fait, fermée a été leaké, et pas mal de gens jouent actuellement. A noter, vous avez dans cette démo là, l'éditeur. Vous avez l'éditeur, merci, vous avez l'éditeur de personnages et vous pourrez transférer votre personnage de la démo vers le jeu final. Voilà. Donc ça c'est déjà sorti aujourd'hui si vous avez une console next-gen et la semaine prochaine, le 26 avril, ça sera disponible sur PC. Voilà. Et Steam. Et je pense qu'on va terminer la news par un truc un petit peu rigolo. Pour rigoler, hein, comme d'habitude, hein, les Sims, hein, Electronic Arts qui font n'importe quoi comme d'habitude, et ils ont fait une jolie petite mise à jour, la 1.97.42, qui est sortie le 18 avril, et ça défigure vos Sims. Donc, bah, ne faites peut-être pas la mise à jour si vous pouvez, parce que, voyez, c'est assez la catastrophe, quoi. Voilà, c'est affreux, c'est immonde. Donc voilà, une petite news rigolote pour terminer les news d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous retrouve demain, samedi, pour la suite des news de l'actualité du jeu vidéo sur la chaîne. Allez, à la prochaine, bon moment.